est des forces invisibles qui déplacent les montagnes, qui bâtissent ou détruisent des royaumes, qui soignent ou tuent. Et parmi elles, la parole est sans doute la plus redoutable. Elle n'est pas un simple moyen de communication, elle est énergie, souffle, pouvoir créateur. Bienvenue sur Kemet Télévision dans votre émission Arcane, l'espace où l'on déterre les trésors enfouis dans les sagesses ancestrales. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir sacré de la parole, ce souffle divin que nos anciens ne prononçaient jamais à la légère. Chez nos ancêtres, la parole n'était jamais gratuite. Chaque mot engageait, liait, guérissait ou condamnait. Elle était magie, contrat, invocation, libération. Ceux qui maîtrisent la parole maîtrisent les forces du monde visible et invisible. Et inversement, ceux qui la profanent ouvrent les portes au désordre. Pour décoder cette puissance oubliée, nous recevons Sa Majesté Wendo Mabou, haut dignitaire du vaudou, gardien des langages sacrés, dépositaire des mots qui guérissent et des silences qui protègent. Installez-vous, ouvrez vos sens et surtout écoutez, car ce matin, chaque mot pourrait être un monde qui naît. C'est avec beaucoup de plaisir que je l'accueille ce matin. Alors, au TEP, Sa Majesté, et bienvenue une fois de plus ce matin. Au TEP, frère Yamsi, au TEP à tous ceux qui nous suivent à l'instant, au TEP à nos frères, à nos abonnés sur nos différentes pages, au TEP à la régie. Et si vous le permettez, j'ai toujours préféré commencer les émissions par cette cérémonie qui me permet d'invoquer les divinités que j'ai sur ma tête et d'invoquer également mes ancêtres les plus méritants. Donc, moi, quand je suis mais regardez, et couvert tout le monde, au mais teme couvert au page mettons dit les mito benu ye mais mon fille boto benu on vit on si on non fodun non et couvert à so dagbe wa do fodun to me mito benu on gan et couvert au Haïti à Cuba à Amérique à un to me couvert le fodun c'est encore de les pays Brésil mito benu les pays oui mais quand les bon fille boyoro dans yade fodun yade couvert au merokolo posin hen merokolo posin ko gbe merokolo posin famille ko gbe to me to home mais yoro fodun les pays bon fille boyoro mami sika ablosika apuke manja un bon fille boyoro dazunji yoro chaba yoro vodun et couvert au humpache merokladja honji le yoro eme pikui en kalek mon fibo yoro sakpata yoro hevioso yoro gu yoro tohoso yoro vodun yade couvert de vodun to mele pi do me hato me we no un vodun de won dande won ni kankan bo so kemi mi gbon fi bo yoro me yade ko wi peto bo wazo bo fun awon teme do aso e wa mi de o boka huzuje ye kwe bo jezo ton le o mi ro e bo to gbenu ye bodo asiza eton epo mi ko na no po do fi egbe ba so e wa mi le egbe aso e mi na wa do egbe o nuyon eton asiza eton e we mi na wa so na e we mi na do kwe lo na do yi podo yi wa po me kaka so ije fifo si teme j'en ai profité de cette occasion pour rendre hommage à toutes les divinités que j'ai sur ma tête. Je venais de les citer dans ma langue maternelle. Et j'en ai également profité pour solliciter la crémence des êtres désincarnés, pour ne pas dire nos ancêtres les plus méritants, et qui nous accompagnent avec leur esprit, leur sagesse, et qu'on puisse commencer et finir cette émission en bonne et due forme. Et je profite également pour rappeler la paix sur tous ceux qui nous suivent à l'instant, sur nos différents abonnés, et le temps qu'ils vont perdre pour suivre cet instant d'échange ne sera jamais une perte de temps, mais plutôt une bénédiction
Et je profite toujours de cette occasion pour remercier les gens qui ont l'habitude de nous accompagner. Et en l'occurrence, notre grand frère, le DG de la CNPS, voilà, Mekulum Vondo, pour son accompagnement, parce que c'est un grand. Et sa confiance qu'il fait à Kemet Télévision. À Kemet Télévision, parce que d'autant plus qu'il a même confié la réalisation du documentaire de tout le système de fonctionnement de la CNPS à Kemet Télévision. C'est une confiance, et en dehors de ça, l'accompagnement. Et nous remercions aussi ceux qui, de près ou de loin, nous accompagnent, que ce soit financièrement ou bien dans les soutiens. Et même moralement. Et même moralement. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Et comme on le dit souvent, que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Kemet Télévision, ce n'est pas la télévision de Niamsi, ce n'est pas la télévision de Totabone, ce n'est pas la télévision de Wendomabou, c'est la télévision de l'Afrique et pour les Africains. Mais Kemet Télévision est toujours à son stade de difficulté, là où tout le monde connaît, là où on l'a laissé. Donc voilà pourquoi je reviens toujours vers nos chers frères. Bon, c'est vrai qu'on en parle, mais peu sont ceux qui se manifestent. Si on doit même citer le nom des gens qui nous ont accompagnés financièrement depuis qu'on criait, ça n'atteint même pas... nous continuons de pleurer. Voilà pourquoi nous continuons toujours de pleurer. Et que ce projet, la flamme qui est sur la tête de ce projet ne puisse jamais s'éteindre. Et si cette flamme, si ce feu doit toujours continuer de brûler pour qu'on puisse éveiller les uns et les autres, éveiller les consciences, et que cette lutte puisse véritablement aboutir. Parce que ce n'est pas seulement une télévision, c'est un projet. Et ce projet regorge beaucoup de choses. Dans ce projet, il y a la construction d'une école. L'école des mystères. L'école des mystères, où il sera enseigné et la spiritualité, la tradition, tout ce qui concerne l'Afrique. Parce que tous les jours, les gens nous appellent pour chercher les centres dans lesquels ils peuvent partir pour se faire édifier. Il y en a qui nous appellent et qui reçoivent les enseignements à distance, mais c'est petit. Il faudrait qu'il y ait véritablement une école, et il faudrait effectivement qu'il y ait un temple et que ce temple devienne véritablement le panthéon de nos divinités de l'Afrique, où chacun peut venir facilement se faire initier, chacun peut venir facilement faire les rituels à côté de ces divinités. Avec notre propre forêt sacrée. Avec notre propre forêt sacrée. Le site a été identifié, mais à cause des moyens, justement, pour l'acquérir, nous ne sommes toujours pas en mesure de l'acquérir. Donc voilà pourquoi on implore les uns et les autres. Si déjà même au sein de Kemet Télévision, les charges sont tellement difficiles à payer, et payer les factures, ce n'est pas facile. Et nous avons la facture de l'Internet qui est Camtel, et qui n'est pas, c'est pas l'Internet avec comment dirais-je, les modems. C'est la fibre optique. La fibre optique. Et elle coûte cher. Elle coûte cher. La consommation électrique, d'abord les projecteurs, les climatiseurs, les serveurs que nous utilisons consomment énormément de l'électricité. Les gens qui travaillent avec nous, comment il faut payer d'abord les streams, les liens, les différents liens, les différentes plateformes sur lesquelles la télévision diffuse. Donc c'est énorme pour nous, et nous n'avons pas de frais publicitaires. Donc tout cet argent sort de nos différentes poches pour pouvoir payer. Et nous ne sommes pas des milliardaires. Nous n'avons pas, en fait, c'est vrai que nous sommes dans la spiritualité. Les ancêtres font de leur mieux pour que le projet reste encore vivant. Mais dans notre spiritualité, nous ne faisons pas les crimes rituels pour que l'argent tombe du ciel. Donc nous travaillons tous, et c'est à partir de l'argent de notre sieur que nous sommes en train de tenir ce projet debout.
Donc si quelqu'un décide de nous accompagner, c'est pas que la personne décide d'accompagner du moins sur le projet, c'est pas que la personne a décidé d'accompagner Niamsi ou bien Tot ou bien Wendomabou. La personne a décidé d'accompagner l'Afrique, de faire, d'accomplir l'œuvre de ses ancêtres. Et on dit que quand tu interviens pour tes ancêtres, pour un but pareil, pour un combat qui se veut vraiment, pour que l'Afrique puisse se libérer, c'est que sa bénédiction, les bénédictions qui découlent de ça sont énormes. Donc, quelqu'un qui fait une action avec Kemet Télévision est en train d'honorer toute l'Afrique. Et je sais que l'Afrique lui sera reconnaissante. Voilà. Il faut dire que nous sommes à une ère où on ne peut pas fonctionner sans argent. Voilà. Ça, il faut dire la vérité. Parce que j'ai suivi les commentaires de beaucoup qui disent que nous aimons l'argent. Vous pensez que tout ce matériel qui a été acquis, ça n'a pas été acquis avec du sable, c'est-à-dire les prouesses que nous faisons pour diffuser cette connaissance-là. Oui, vous appréciez, c'est beau, c'est bien, et tout, votre ligne et tout ça. Mais sauf que... retenons même que Kemet Télévision émet formellement depuis environ 3 ans. Et le matériel que nous avons, ça, tout ce que nous avons comme matériel, ça peut aussi s'épuiser. Donc ça vieillit, il faut les changer, il faut les recycler, il faut aménager ou bien réparer certains. Et tout ça se fait avec de l'argent. D'autant plus que nous sommes appelés à grandir. Les caméras, on avait commencé avec les caméras Full HD. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape des caméras 4K. Et on est même déjà dans les caméras vers l'étape des 7K et des 8K. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore ce genre de matériel, de technologie de pointe? C'est vrai que les gens commentent en disant que le son est mauvais. Est-ce que en son temps, ils nous ont quand même accompagnés pour acquérir le matériel adéquat pour que le son soit quand même bien traité, bien acceptable. Et l'image est floue. Est-ce qu'ils nous ont accompagnés avec la technologie nécessaire qu'il faut pour qu'on ait les images de qualité? Ce n'est pas en fait pour nous, c'est pour tout le monde. C'est aussi pour tous les gens qui apportent ces commentaires désagréables. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en son temps pour que ça puisse s'améliorer? Ils sont prompts justement à s'abreuver. Comme on le dit souvent, les meilleurs joueurs sont souvent dans les gradins. Ils ne savent pas ce qui se passe véritablement sur le terrain. Ils sont prompts, n'est-ce pas, à s'abreuver de toutes les connaissances que nous diffusons ici. Mais après, apportent des commentaires qui ne cadrent pas, n'est-ce pas, dans la promotion véritable de Kemet Télévision. L'argent en soi n'est pas bon ni mauvais, mais utile. Et c'est cette utilité dont on a besoin pour faire avancer et Kemet Télévision. Il a si bien dit, c'est la télévision de toute l'Afrique. Et c'est parce que c'est la télévision de toute l'Afrique que nous avons pris contact avec beaucoup d'autres initiés et grands maîtres africains qui se trouvent dans d'autres pays. Mais il faut des moyens techniques, justement, pour faire des émissions à partir d'ici et les recevoir une fois là-bas, puisque nous n'avons pas encore des moyens de nous déplacer ou alors de les faire déplacer. Donc, nous avons besoin justement de cette essence-là pour permettre de promouvoir davantage l'image de Kemet Télévision. Surtout même les difficultés que nous avons sur le plan de l'électricité. Aujourd'hui, reconnaissons qu'au Cameroun, il y a une grande instabilité avec la structure qui gère, ou bien l'entreprise, la société qui gère l'électricité, l'énergie électrique au Cameroun. En une journée, on a combien de coupures en une journée? Des fois, même le courant part et peut ne pas revenir pendant 24 heures, 48 heures, même des fois 72 heures. Et comment Kemet Télévision fonctionne avec le générateur? C'est vrai, on a un petit générateur. Comme actuellement, nous sommes sur groupe, parce qu'on n'a pas confiance justement à l'énergie. Donc, on est sur groupe. Maintenant, on est en train de faire le nécessaire pour aller quand même à l'énergie solaire ou bien l'énergie photovoltaïque. Et c'est un peu coûteux. Donc, si ceux-là qui critiquent pourquoi il y a trop de coupures, ceux-là, bon, on sait que ensemble on peut le faire. Si déjà, avec le nombre que nous faisons sur
la page, seulement la page YouTube de Kemet Télévision. Si chacun donnait 100 francs, 100 francs, 100 francs, c'est qu'on a déjà les panneaux solaires, on a les batteries adéquates, on a tout ce qu'il faut pour avoir notre autonomie en ce qui concerne l'électricité. Donc, voilà. on invite les uns et les autres à réfléchir à ce genre d'accompagnement, à ce genre de projet. Si déjà même quelqu'un a même un panneau solaire à la maison qu'il n'utilise pas, il nous appelle, on peut même venir chercher. Si quelqu'un a un onduleur qui peut quand même garder l'énergie pendant 48 heures, il nous appelle, on peut venir chercher. Dans les dons en nature. En nature, il y a des gens qui ont des caméras de 4K et autres, et qui gardent ça dans les caisses et qui n'utilisent pas. Et qui nous appellent, on vient, on peut chercher nos vacanciers de la diaspora qui achètent seulement. Quelqu'un qui peut même sortir, aller acheter une caméra d'1,5 million, de 2 millions ou bien de 2,5 millions pour aller filmer ses sorties touristiques. Donc, si nous donnons ce genre de choses, n'est-ce pas qu'on est en haut, c'est que ça va accompagner ce projet. Donc, on ne refuse pas. Les gens qui disent qu'on aime l'argent, en lieu et place de l'argent, qu'ils viennent quand même nous donner ces genres de matériel. Et ça va nous aider et nous allons quand même beaucoup avancer. D'accord. Il nous arrive parfois, madame, monsieur, chers téléspectateurs, que la connexion Internet soit coupée et que c'est à travers nos téléphones, nos smartphones, que nous mettons des émissions en ligne. Mais ce sont les choses parfois qu'on ne peut pas dire. Ça fait 3 ans. Il n'est pas possible il n'est pas normal que 3 ans de fonctionnement, que mes télévisions ne soient pas encore sur satellite. Or, nous avons l'habitude de tirer sur ces organisations-là, qu'on dit francs-maçons, rosicruciennes, chrétiennes et autres. Mais sauf que quand elles s'organisent pour un de leurs projets, nous voyons tout de suite comment ça explose et puis ça marche. Si on dit qu'on est Kamit, si on dit qu'on est des frères, et si on veut l'évolution de cette chaîne de télévision qui appartient à toute l'Afrique, 3 ans, sans qu'on ne soit sur satellite, ça pose fondamentalement un problème. Nous pouvions rester et faire nos commentaires comme nous avions l'habitude, mais on s'est dit que cette connaissance-là, on va partager avec les frères africains. Maintenant, il faudrait quand même qu'il y ait aussi une contrepartie qui n'est forcément pas obligatoire, même si c'est à hauteur de 100 francs. Compte tenu du nombre d'abonnés que nous avons sur YouTube aujourd'hui, ça permettra véritablement à Kemet Télévision d'être davantage promu et puis d'étendre ses antennes dans les 4 coins du monde pour servir, n'est-ce pas, toute la communauté noire qui se trouve justement. Donc à partir de la semaine prochaine, si tout se passe bien, nous aurons désormais le doyen Korejo Messia Doumbia dans le cadre d'une émission ici en direct du Mali, et si possible également le frère Yao Boni de la Côte d'Ivoire, et dont sa spécialité est le calendrier Kamit, l'élaboration des calendriers Kamit. Il va nous dire, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il s'y prend, comment est-ce qu'il compte avec exactitude et autres pour qu'on ait un résultat probant comme c'est le cas. Mais il faut justement que les moyens techniques nous le permettent. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, Majesté, nous allons prendre la bande qui annonce Kemet Reconnexion parce que nous sommes à un peu plus d'1 mois de cet événement. Et puis on va se retrouver juste derrière pour entrer véritablement dans le vif du sujet. Et ce matin, dans le cadre de Akan, la thématique est simple. Le pouvoir de la parole. À tout de suite, madame, messieurs. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la 2e édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire
et de faire rayonner l'âme africaine. Du 27 juillet au 11 août 2025, À Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Retour sur le plateau, vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision. L'émission c'est Akan et la thématique, le pouvoir de la parole que j'aborde ce matin avec Sa Majesté Wendo Mabo, haut dignitaire du Vaudou. Après ce message d'entrée pour tous ceux qui voudront, n'est-ce pas, participer de leurs dons pour contribuer à aider Kemet Télévision, on vous donnera le compte bancaire de Kemet Télévision pour que ce soit un peu plus facile. Si c'est les dons en matériel, vous pouvez nous contacter à travers les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Comme ça, on vous orientera de comment est-ce que vous pouviez aider Kemet Télévision. Alors, Majesté, nous entrons dans le vif du sujet. En agroculture, justement, c'est quoi la parole? Est-ce un simple moyen de communication, comme nous faisons là, ou alors une force communique en soi? Oui, on peut dire déjà que la parole, c'est les deux. Et je vais m'expliquer. La parole, déjà, comme tout le monde connaît, c'est l'expression orale de nos sentiments, de nos pensées, de nos idées et autres, comme tout le monde connaît. Mais pourquoi la parole? Est-ce que on va simplement se contenter de s'exprimer comme nous sommes en train de faire? Et est-ce que c'est ça c'est ça en fait l'objectif réel de la parole? Non, je ne crois pas. Et que ce soit dans le vaudou ou bien dans le vaudou, à l'instar de toutes les spiritualités de l'Afrique, la parole a une portée vraiment spirituelle. Et d'autant plus que si beaucoup de gens dans le vaudou pratiquent le vaudou, mais sans, ou bien dans la spiritualité africaine, pratiquent cette spiritualité, mais qui ne connaissent pas trop l'importance de la parole. Exactement. Et parce que si on maîtrise vraiment l'importance de la parole dans ce que nous faisons, déjà même, loin même de la spiritualité, parce que nous sommes tous, l'être humain est avant tout un être spirituel. Loin même de la spiritualité, loin des groupes initiatiques ou bien des écoles initiatiques de l'Afrique, la parole, au-delà de son expression matérielle pour se communiquer, pour communiquer entre nous, a d'autres rôles. Et nous bénissons, ou bien nous formulons des vœux avec la parole. Mais pourquoi la parole? La parole dans le vaudou, comme j'aime toujours faire recours au fa pour pouvoir définir certaines choses, parce que si tous les humains pouvaient maîtriser, apprendre à connaître les 256 combinaisons, les 256 signes du fa, qui relèvent de 2 puissance 8, parce qu'on avait fait une erreur la dernière fois, et beaucoup de ça a été une psychose. Bon, quand bien même que les gens comprennent, les gens ont compris le message qui a été en fait libéré, ils préfèrent s'attaquer sur de ces petits, sur l'erreur. Nous ne sommes pas parfaits, alors forcément. que nous ne sommes pas. L'essentiel est qu'il y ait le message et qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire. Donc, si tous les humains pourraient en fait s'imprégner, être éduqués, maîtriser les 256 combinaisons qui représentent en fait les problématiques, les conditions de la vie, il serait très facile de se situer par rapport à chaque acte. Donc, d'autant plus que la parole fait partie du premier signe, et qui est le signe B. B qui veut dire, B qui a 3 aspects fondamentaux, du moins, quand on parle de B. Dans B, il y a B. B qui signifie l'univers. Il y a B qui signifie la vie. Il y a B qui signifie la voix. Vous comprenez un peu? Donc la passation des 4 éléments fondamentaux de la cosmologie dans une même maison géomantique crée le premier signe qui est B, qui regorge 3 aspects que je viens de citer. Ce qui veut dire que dès la création,
dès le commencement, la parole était déjà univers. Et la parole était déjà la vie. Le verbe s'est fait chair selon les autres. Et c'est ça que eux autres, ils ont triché. Au commencement, voilà. était la parole. Vous voyez, nous on parle beaucoup plus de la constitution du macrocosme et du microcosme. Dès la constitution du macrocosme et du microcosme, c'est que la parole étant dans l'univers, la parole étant univers. Et l'univers a créé ce que nous appelons B, la vie. Et pour expérimenter la vie, pour savoir qu'il y a véritablement la vie, c'est à partir de la parole. Je donne un petit exemple. L'enfant qui vient au monde, pour savoir si cet enfant a la vie, a la vibration divine, est venu avec une vie. Dès la sortie du ventre, qu'est-ce qu'on cherche? La première des choses, c'est le cri. Le cri. Vous voyez un peu? Et c'est à partir de ce cri, la parole que cet enfant émet, qu'on sait que cet enfant a la vie. D'autant plus qu'on décode de la fréquence de ce cri-là. Voilà, a la vie en lui, c'est Agbe en lui, et il est venu dans B. Donc, vous voyez un peu. C'est pourquoi quand un enfant sort, il n'écrit pas, tout de suite on s'inquiète. On s'inquiète, on sait qu'il y a une anomalie. Il fallait rapidement mettre sur pied les stratégies, soit médicales ou bien traditionnelles, pour ramener la vie dans cet enfant afin que la vie, la parole puisse s'exprimer de la bouche de cet enfant. Donc, c'est dit que sans la parole, il n'y a pas de spiritualité. Et sans la parole, il n'y a pas d'action. Parce que les actions accompagnent les paroles. Et sans la parole, on ne peut rien faire dans la spiritualité. Je l'ai dit à l'entame que dans la spiritualité, la parole, c'est-à-dire la portée linguistique, occupe une place de choix. Et cette place de choix, en fait, je le dis et je commence en même temps par appeler les uns et les autres à maîtriser, en fait, au moins leur langue maternelle. Leur langue maternelle. Parce que la parole, sa portée linguistique, trouve beaucoup plus son choix dans le langage de l'égrégore ancestral, dans la parole de l'égrégore ancestral, comme beaucoup plus dans le vaudou, dans nos différents couvents. Les chansons sacrées et autres sont beaucoup plus, sont d'ailleurs pas même beaucoup plus dans nos langues maternelles. Les incantations, les vœux, tout ce qu'on fait, c'est dans nos langues maternelles. Donc on ne peut pas parler de la spiritualité et s'écarter en fait de la parole. Voilà pourquoi en évoluant, on va quand même essayer de déchiffrer ce mystère, ce qui se cache derrière la parole, et que les uns et les autres comprennent que ce qui sort en fait de leur bouche n'est pas seulement pour s'exprimer oralement, mais pour accomplir beaucoup de défis. Justement, c'est introduit la deuxième question, Majesté. Quelle peut être la différence entre la parole profane et la parole sacrée? Et surtout, à quel moment une parole devient-elle une parole de pouvoir? Voilà, d'abord, c'est vrai que la parole chez tous les individus, elle est d'abord sacrée. Mais il fallait que chaque individu arrive à identifier la partie sacrale de la parole qui sort de leur bouche. Parce que nous vivons beaucoup plus dans cette ignorance. Et maintenant, il y a ce que nous appelons des degrés du caractère sacré de la parole. Il y a d'autres personnes, quand elles vont te dire, toi tu vas voir, quand tu vas leur tourner le dos, effectivement, quelque chose va arriver dans ta vie. Il y a d'autres personnes, quand elles vont te maudire, ça n'aura aucun effet. Comme on le dit souvent que le père ou bien la mère, les deux là ne doivent pas maudire les enfants. Mais il y a des parents, des pères et des mamans qui passent tout leur temps à maudire les enfants, mais ça n'a jamais eu d'effet sur les enfants. Exactement. Il faudrait déjà que dès la naissance, que tu rendes cette parole sacrée
et que cela puisse véritablement s'accomplir dans la vie de l'enfant. S'accomplir dans la vie de l'enfant, pas dans le sens négatif. Parce qu'à force de toujours formuler les paroles négatives, l'aspect sacré de la parole s'éloigne. Parce qu'on a, la divinité suprême a compris que l'objet, le rôle qu'il faut, en fait, les attentes qu'il faut par rapport aux paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas respectées. Donc si on ne t'éloigne pas de certaines choses, tu peux utiliser cette parole pour détruire. Donc il y a un grand travail que chacun de nous doit s'effectuer sur lui d'abord pour rendre sacré ce qui sort de sa bouche. Pour le profane, ce n'est rien. Parler, bavarder, s'asseoir, boire, manger de n'importe quoi, ce n'est rien. Maintenant, pour que cette parole soit effectivement sacrée, il y a des actes que nous devons accomplir en nous et il y a également des actes que nous devons aussi éviter. Le fait, par exemple, chez nous, chez les jeunes ou bien chez tout le monde, comme c'est arrivé, c'est déjà la tendance où on parle de fellation ou bien ceci, et quand il faut tenir un rapport sexuel, il faut envoyer la langue qui est l'organe moteur de l'expression de la parole. Sinon, l'organe spirituel de la parole, c'est lié à un chakra, le Vishuddhi, le chakra de la gorge. Et c'est ce chakra qui synthétise, en fait, la parole sacrée. Donc, je veux d'abord répondre à cette question avant d'entrer en profondeur. Tu es en train de dire... ce que je disais, je voulais d'abord répondre à la question avant de parler maintenant de la fellation. D'accord. Donc, la parole sacrée, la parole qui a le pouvoir, la parole divine, la parole qui a l'esprit, qui contient les vibrations, elle est synthétisée par le chakra de la gorge, que nous appelons Atcheton Péton. C'est ce chakra qui élabore la diplomatie chez l'être humain, qui en fait rend sacré la parole chez l'être humain. Il y a des gens qui ont de facilité à convaincre les gens. Effectivement. Quand ils parlent quelque part, on les écoute et on fait ce qu'ils sont en train de dire. Il y a des gens, quand ils sont devant les divinités, quand ils parlent, en même temps les divinités exécutent. Il y a des gens, quand ils prennent seulement l'eau, ils demandent à l'enfant de se mettre en genoux, ils formulent les vœux, ils invoquent les ancêtres. Au nom de l'enfant, ça s'accomplit dans la vie de l'enfant. Ce n'est pas que ceux-là ont en fait un pouvoir à part. Ceux-là ont su en fait garder, équilibrer ce chakra qui, ce centre d'énergie, je préfère beaucoup ça, ce centre d'énergie qui élabore la parole sacrée, qui est le centre énergétique de la gorge, bon, qu'on appelle en sanskrit chakra, dans ma langue Atchetin. D'accord. Donc, qui élabore en fait l'aspect sacré et sacral de la parole. Donc, quand tu ne connais pas, il faut d'abord connaître ce centre, connaître l'existence de ce centre, faire en fait les rituels, adopter les comportements nécessaires, les comportements adéquats pour l'équilibre de ce centre d'énergie. Parce que quand ce centre d'énergie est en suractivité, tu vas trouver des gens qui bavardent pour rien. Quand ils sont quelque part, c'est seulement, vous pouvez être 20, c'est leur voix que tu vas entendre. Ils bavardent pour rien. Même pour rien, ils mentent. Comment dirais-je, il y a même un mot en français qu'on utilise beaucoup plus pour les menteurs pathologiques. Donc, ils mentent et eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont en train de mentir. Celui qui exploite ce chakra en superactivité ne peut pas élaborer une parole qui soit sacrée ou bien une parole dans ma langue on dit la parole qui tue. C'est que la parole qui tue. Quand on dit la parole qui tue, c'est pas la parole qui prend le couteau et qui tue les gens, mais la parole qui
compris les choses. Et avec, si tu élabores correctement l'équilibre dans ce chakra, tu peux te mettre dehors. Tu vois la pluie sans même bouleverser l'ordre cosmique. Tu peux parler à la divinité de la pluie et la pluie va t'excuser pour que tu puisses effectuer un rituel, une cérémonie, un événement. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que cette parole, quand on l'émet, c'est que ça doit en fait se concrétiser. Donc, il y a des gens qui ont ce chakra naturellement développé et par rapport peut-être aux efforts qu'ils ont eu à faire à une vie antérieure, dont ils n'ont plus besoin de faire beaucoup. Et généralement, quand vous les voyez, ce ne sont pas des gens qui passent leur temps à lécher le sexe d'une femme ou bien à sucer le pilon d'un homme. Donc ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Parce que les gens aiment bien ça, hein? Oui, C'est-à-dire les filles oui, faire la fellation et les hommes raser, entrer là-bas avec la lame et puis... Oui, vous voyez un peu, à un moment donné, non, dans nos différents codes de vie en Afrique, est-ce que cela existait? Pas du tout. Est-ce que nos parents, nos grands-parents léchaient le sexe de la femme ou bien suçaient le sexe de l'homme? Non, ils ne connaissaient pas ça. Donc, on a commencé par s'octroyer un autre code de vie qui appartient à une autre société. Nous tous nous sommes tombés dedans, hein, Majesté. Bien sûr, à une certaine... bien sûr, des codes de vie qui ne relèvent pas en fait comment dirais-je, de la morale africaine. Des principes. Des principes de l'Afrique. Mais quand on a commencé par suivre avec l'avènement des séries novelas, avec l'infiltration où les Blancs viennent, les gens sucent même jusqu'à sucer en fait les voies d'évacuation des déchets. Vous voyez un peu, on a avec le phénomène des porte-à-porte et tout ça. Donc, vous comprenez, la bouche qui fait ça, en fait déjà non seulement souille le centre énergétique qui synthétise la parole sacrée. C'est pas possible. Donc ça là, on doit est-ce que c'est par la bouche? Est-ce qu'une femme peut féconder par la bouche? Non, non. Aujourd'hui, on voit maintenant les hommes qui préfèrent la bouche et qui envoient le pilon dedans et préfèrent même libérer le liquide qui doit entrer dans les voies naturelles qu'il faut. On libère ça dans la bouche et on se trouve satisfaction. La personne qui reçoit ça, cette personne va formuler quelle bénédiction à son enfant et ça va se concrétiser dans la vie de l'enfant. Non, parce que on n'a pas, en adoptant de pareils comportements, on s'éloigne beaucoup plus des réalités. Même chose avec les crachats. J'ai parlé du sexe, j'ai parlé du bavardage à outrance. Ça là aussi, ce n'est pas un aspect... Les menteurs, comme les politiciens. Les menteurs, les politiciens. D'ailleurs, ils ne font rien de bon. Un politicien ne peut pas se lever, aller prendre de calebasse d'eau, verser ça au nom des ancêtres et prier pour... ou bien formuler des vœux pour toute la nation. Non, du tout pas. Ce qui va beaucoup plus... comment faut-il faire pour soit garder sa place ou bien rester dans tel service et ne pas sortir de là. Continuer de piller l'argent des contribuables. Exactement. Vous voyez un peu. Donc la parole, la bouche, la langue, qui sont en fait les organes matériels de la parole, on ne devrait pas jouer avec. Même les substances qui sortent de la bouche, quand je parle des substances qui sortent de la bouche, ces substances sont en étroite collaboration avec les chakras, les centres énergétiques qui synthétisent la parole. On ne doit pas jouer avec tel que la salive et les crachats, où aujourd'hui on remplace, on les utilise comme les lubrifiants. Les lubrifiants. Vous voyez un peu, quelqu'un qui manipule ces substances comme ça ne peut pas avoir en fait ce que nous appelons le pouvoir de la parole. Ou bien quand on finit de faire pipi, c'est vrai que on sait que pour protéger, pour transformer l'urine, pour que cela ne devienne plus l'urine, il faut qu'il y ait un corps étranger qui tombe dedans.
Vous allez voir d'autres personnes, quand ils finissent de faire pipi, soit elles versent un peu d'eau dedans, ou bien d'autres qui crachent au début et qui crachent à la fin. Bon, c'est bien de cracher quand on est à l'air libre. C'est-à-dire, quand je pars dans la brousse pour faire pipi, je crache dedans, ou je mets un peu de salive dedans, ou bien je mets un peu d'eau. Là, ce n'est plus l'urine. Quelqu'un qui va venir l'exploiter ne va plus facilement m'atteindre. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les sorciers maléfiques ont même transcendé ça. Tu peux cracher dedans, faire tout dedans. Il suffit simplement qu'ils prennent un peu. Ils vont arriver à établir des contacts directs avec ton système subtil et ta voix. Mais pour les débutants, en crachant, en faisant ces choses, ils ne peuvent pas y arriver. Donc, à l'air libre, c'est bien, c'est possible. Maintenant, il faut aussi observer toujours dans la nature les zones tampons, les endroits où il ne fallait pas cracher, ou bien nos forêts sacrées et autres. Quand on parle d'une forêt sacrée, comprenez que cette forêt sacrée est habitée par un certain nombre d'entités, soit un certain nombre de génies. Bon, génie, c'est un peu péjoratif, je peux parler d'entité. Et c'est toute la forêt qui est sacrée. Ce n'est pas une partie de la forêt qui est sacrée. Donc, quelqu'un qui se met à cracher dans la forêt est en train de cracher sur les entités qui habitent cette forêt. Donc, celui-là, rapidement, est en train de souiller déjà le centre énergétique qui doit élaborer la parole sacrée. Vous comprenez, vous êtes d'accord, donc tu es d'accord avec moi. Et de la même manière que les rivières, les cours d'eau. Les rivières, il y a des gens, les rivières qui servent d'eau potable. Les cours d'eau qui servent d'eau potable aux gens, quelqu'un qui part cracher ou bien mettre la salive dedans, suit directement le centre énergétique qui doit élaborer la parole du pouvoir. Donc, en même temps, cette potentialité spirituelle est réduite chez cette personne. Et même chose aussi avec des personnes qui ont des idées noires. Vous allez voir que nous avons nos enfants ou bien nos domestiques, et quand tu l'énerves, tu lui demandes d'aller te puiser ou bien de te servir l'eau à boire. Avant de venir te servir l'eau, on crache dedans. Toi, tu bois. Bon, c'est vrai que sur le plan sanitaire, ce n'est pas trop bien. Mais si la personne, en fait, rapidement, la personne se souille. Comme je l'ai toujours dit, que ici, quand tu dis, en Afrique, quand tu dis, tu vas voir, la personne prend une seule fois, toi tu prends 3 fois, le reste part vers la terre pour que cela puisse s'établir, pour que cela puisse véritablement s'effectuer en toi. Quand tu dis, tu vas voir dans un sens négatif, tu reçois 3 fois ce négatif. Tu vas voir dans un sens positif, tu reçois 3 fois ce positif. Donc les gens qui ont l'habitude de faire ça. Même chose avec les toilettes. Ce n'est pas du tout bien qu'on crache n'importe comment dans les toilettes. Quelqu'un, quand on fait pipi, surtout dans les toilettes modernes, tu ne sais pas, c'est un dépotoir énergétique, c'est un dépotoir de saleté. Et cette saleté a aussi une influence spirituelle dans notre vie. Et la salive qu'on émet, c'est pas, on pense que c'est sorti de nous, mais ça peut toujours établir une relation avec notre être. Si déjà même à partir de la salive, on peut facilement établir des contacts avec notre système spirituel. Donc quelqu'un qui part cracher après avoir fait pipi, crache dans les toilettes en se disant qu'il est en train de détruire l'action si quelqu'un de malsain va peut-être venir récupérer ça. Non, du tout pas. L'urine, ou bien les besoins qui sont déjà entrés dans l'eau, ne sont plus des urines. Quelqu'un qui viendra prendre ça, ça n'aura plus autant d'effet, à moins que dans les toilettes, qu'on ait installé les serpents mystiques et autres qui sont là pour pomper les énergies. Donc, quand tu fais pipi dans l'eau, dans les toilettes modernes et tu chasses, c'est déjà bien. Au lieu de cracher et que tes salives aillent se fixer sur
un réceptacle qui peut facilement élaborer un contact spirituel avec toi afin de te renvoyer ces saletés pour venir souiller ton chakra, le centre énergétique qui synthétise en fait la parole sacrée. Voilà autant de choses que nous devons, de comportements, soit à adopter ou bien éviter pour effectivement rendre sacré ce qui sort de la bouche. De la bouche. Le message est adressé à beaucoup plus les jeunes qui s'adonnent volontiers à cette pratique. Éviter la fellation, donc c'est-à-dire les filles qui sucent les pénis des garçons pendant l'acte et les garçons aussi. Éviter d'aller là-bas en bas pour lécher le vagin, le clitoris. C'est ça qui procure le plaisir. Et autres. Ça, c'est un plaisir matériel. Et comme le pourcentage des jeunes qui suivent les émissions de Kemet Télévision, c'est-à-dire les moins de 21 ans, le pourcentage est de 0,1%. Il est donc de la responsabilité des parents, n'est-ce pas, d'initier leurs enfants à éviter ces pratiques obscènes qui plus tard peuvent être fatales justement pour les enfants. Donc pour sortir de cette question, Majesté, ça veut dire que c'est la parole qui est sacrée au départ et qui devient profane à cause de la non-canalisation de cette parole-là. Exactement. Donc la parole n'est pas profane avant de devenir sacrée. On est d'abord profane. Si tu n'étais pas profane, quand on est d'abord profane, tu ne peux que mener des actes profanes qui peuvent conduire à la parole profane. Mais quelqu'un qui est initié, qui est averti et qui maîtrise en fait ce qu'on appelle le pouvoir de la parole, ne peut pas mener ces actes qui vont conduire à la malédiction, parce que quand la parole, ce qui est sûr, quand ça ne fait pas ce que ça doit faire, ça devient un danger, ça devient une malédiction. Si ça ne construit pas, c'est que ça détruit. Donc, il est normal pour nous de quand même adopter certains comportements ou bien d'éviter certains comportements pour que notre parole soit véritablement cette parole du début qui doit en fait qu'on doit en fait utiliser pour construire. Tu as parlé d'initier tout à l'heure, venons-en. On peut donc dire que chaque mot possède une vibration propre, capable d'influencer le vivant. Si oui, comment cette énergie est-elle maîtrisée par les initiés pour justement ne pas tomber dans ces choses? Effectivement que chaque mot, nos ancêtres, nos parents maîtrisaient depuis que chaque mot avait une portée vibratoire. Chaque son a une portée vibratoire. Il y a des chansons qu'il ne faut pas chanter, par exemple, la nuit. Il y a des chansons qu'il ne fallait pas chanter, par exemple, à midi. Il y a des actes qu'il ne faut pas faire, par exemple, siffler la nuit pour ne pas rendre sa parole profane. La nuit, on ne siffle pas. À midi, on ne siffle pas. Vous allez voir aujourd'hui que c'est même une tendance, même dans les toilettes. Dans les toilettes, quand tu es dans les toilettes en train de te laver, on ne chante pas. La femme mariée, étant dans les toilettes, ne doit pas chanter. Parce qu'en chantant, elle laisse cette route ouverte pour que d'autres entités viennent se fixer sur son système sexuel. Et c'est déjà comme si c'est une entité mâle, quand on parle des incubes et des succubes, qui vient se fixer là, la nuit ou bien quand elle sera au repos, à cause de ce petit geste, non seulement qui a souillé sa parole, mais peut aussi revenir la nuit ou bien quand elle est au repos, la femme, pour obtenir des rapports, des actes sexuels avec elle. Vous voyez un peu? Donc, nos parents maîtrisaient beaucoup ça. Il y a certains mots, par exemple, quand c'est dans ma culture, le savon qu'on a fabriqué avec la soude, quand tu te lèves le matin, quand il n'y a pas encore le soleil, tu pars chez le vendeur du savon. On n'appelle pas le savon par le nom. On ne dit pas le nom parce que ça devient une malédiction.
au lieu de dire savon qui est Adi, Adi qui est directement la substance qu'on met dans le produit pour avoir le savon. Adi, quand tu dis ça à quelqu'un le matin ou bien dans la nuit, on te chasse. Pour que tu n'apportes pas de malédiction dans son commerce. Parce que le fait même de prononcer ça à une heure qui n'est pas convenue, tu es en train de prononcer une malédiction. Donc, en lieu et place, il y a des codes où on dit, par exemple, Tanyanou, Tanyanou, c'est qui lave la tête. Au lieu de dire savon, on dit, ah, je vais acheter ou bien je veux ce qui lave la tête. Même chose, comment pour désigner le sang. Quand on voit le sang qui est sorti, au lieu de dire rond, dis le sang directement. Quand tu dis le sang directement, c'est comme si tu es en train d'appeler le sang sur la famille ou bien sur la communauté. Le fait même de prononcer ça à une heure qu'il ne faut pas, tu as déjà apporté une malédiction. Quelqu'un dans la famille sort ou bien prend la moto, fait l'accident et saigne. Et saigne. Et comment peut-on quand même faire ce rapprochement pour savoir que c'est parce que tu as prononcé le sang à une heure qu'il ne fallait pas que ça a eu de répercussions sur tel. Vous voyez un peu. Il faut donc dire quoi? Et lorsque tu vas dire comment, les autres vont comprendre que tu parles de sang. Au lieu de dire sang, tu vas donc dire quoi? Il y a des codes. Il y a des codes. Ça dépend de chaque culture. Par exemple, chez moi, au lieu de dire rond, il y a des codes qu'on utilise. Ça dépend de la communauté. Il y en a qui disent si égozik béton la main. C'est que l'eau qui est sortie du corps ou bien qui est sortie du corps d'un animal. Si égozik béton la main ou bien si égozik canin la main. L'eau qui est sortie du corps d'un animal ou bien d'un être humain. Vous voyez un peu, pour casser ça. Bon, il y a d'autres codes qui sont des codes initiatiques que je ne peux pas révéler ici. Parce que quand on les connaît, on connaît le nom de ces codes déjà même à partir devant les réceptacles, on peut les utiliser pour nuire. Donc nos parents connaissent en fait tout ça là. Donc ils font l'effort de remplacer ce qu'il faut par ce qu'il ne fallait pas dire ou bien ce qu'il ne fallait pas prononcer. Mais aujourd'hui, quand on a tourné le dos, il faut beaucoup plus se rapprocher de la tradition pour connaître ces choses-là. Et comme on le disait, je le disais tantôt que chaque mot a toujours une portée vibratoire. Déjà à partir des noms qu'on nous donne ou bien que nous donnons à nos enfants. Les noms, ce sont des sons. Oui, quand il dit Wendomabu. Voilà, Wendomabu, c'est en fait un son, mais codé. Qui renvoie à l'identité de quelqu'un. Qui devient un vœu. Qui est un vœu d'ailleurs. Wendomabu qui veut dire la tradition ne meurt jamais. Ou bien ma tradition ne va jamais mourir. Ça dépend des circonstances dans lesquelles le parent a donné le nom. Ma tradition ne va jamais mourir. Ma lignée ne va jamais disparaître. Vous voyez un peu. Et c'était comme ça que nos ancêtres fonctionnaient. On ne donnait pas les noms au hasard. Chaque nom... Comme Nyamsi. Voilà. Nyamsi, c'est le soleil de Dieu. De Dieu. Chaque nom est significatif. Et chaque parole est significative. Mais avec la rencontre, la rencontre avec les colons nous a éloignés de ces réalités où aujourd'hui on donne un nom à un enfant et en prononçant ce nom, en émettant cette parole, on ne sait pas si on est en train de bénir ou bien si on est en train de maudire. Voilà pourquoi il est très important de connaître la signification de ces noms. Même toujours dans nos langues maternelles, il y a des noms dont il faut se méfier. Par exemple, quelqu'un qui donne naissance à un enfant et pour peut-être se moquer de l'autre, dit « Yélian », ils n'ont pas cru. Vous voyez un peu? Donc, c'est l'enfant qui évolue comme ça. En l'appelant, c'est que tu es en train de solliciter en fait la vengeance. Cet enfant va agir toujours dans ce sens
plus tard. Donc voilà pourquoi il faut beaucoup plus se méfier de certains noms. Et des noms, surtout des noms des calendriers, qui ne font pas partie de nos différents codes traditionnels. Si peut-être chez les autres, ça a des portées vibratoires positives, tant mieux, mais chez nous, est-ce que nos ancêtres portaient ces noms? Les noms de l'islam, les noms des calendriers. Parce que en prononçant ces noms, c'est la parole qui agit. La parole positive qui agit. Même chose avec nos langages, que ce soit dans nos écoles. Comme eux autres, ils ont su que la langue maternelle, que la spiritualité est liée à la linguistique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On nous a imposé des langues que nous parlons. La langue, celle que nous parlons actuellement, pour faire cette émission. Si c'était dans nos écoles traditionnelles, est-ce qu'on allait l'utiliser? Nous allons parler dans notre langue. Et même chez les chrétiens catholiques, vous allez voir quand la prière, à une étape de la prière, quand elle est tellement importante, les grandes paroles se prononcent en latin. Les Arabes, l'islam, vous voyez un peu, on impose même l'arabe à tout le monde. La langue que Mohamed a envoyée. Parce qu'ils ont compris que la parole est d'or, est sacrée. Qu'avec la parole, on peut accomplir d'énormes défis. Donc il fallait remplacer en fait ce que nous avons par leur parole, leur son. Et comme ça, notre spiritualité, elle est totalement anéantie. Moi, je dis souvent aux gens, et ça m'étonne même beaucoup quand je reçois la visite des gens, pour émettre des vœux, prononcer les incantations. Je peux ne pas obligatoirement parler ta langue maternelle, mais je dis, mais c'est bien que tu reformules telle phrase en langue maternelle. Ah, mon père, je ne parle pas ma langue maternelle, je ne connais pas ma langue maternelle. Parce que depuis l'enfance, on nous a mis dans un système qui n'est pas le nôtre. Et nos parents aussi, à un moment donné, se sont fait acculturer, du moins aussi, se sont écartés totalement de la réalité, où on pense que en faisant parler, ou bien en apprenant à l'enfant la langue de l'étranger, la langue de l'autre, du peuple qui nous a opprimés, une langue qu'on nous a imposée, en lui imposant cette langue, et quand il la parle bien, c'est que il est un enfant, comme on le dit couramment ici, il est un enfant de bobo. Vous voyez un peu, dans ma langue, c'est pas seulement ici, dans mon pays, il y a beaucoup d'intellectuels qui déjà, même à la naissance, commencent par imposer soit le français ou bien l'anglais à son enfant. Mais c'est très dangereux. Il faudrait que l'enfant puisse en fait apprendre à parler sa langue. Parce que les codes linguistiques qui rendent la parole sacrée se retrouvent dans sa langue maternelle, dans sa langue originelle. Mais quand on change, c'est un peu difficile pour nous d'activer les disjoncteurs qu'il faut pour que cette parole soit effectivement sacrée. Voilà. D'accord. Il faut dire que dans notre vie quotidienne, il y a tellement d'interdits que finalement, bientôt pour respirer l'air, on va nous dire que c'est interdit et comment. Moi, ce sont les recettes aussi qui m'intéressent beaucoup. Une femme mariée aux toilettes ne doit pas chanter, c'est-à-dire on ne doit pas siffloter le soir, parce qu'il faut dire que quand on va aux toilettes pour se soulager, on a l'impression qu'on s'ennuie pendant qu'on le fait. Donc on a envie de chanter. C'est pourquoi certains partent à le téléphone. Il y en a qui mangent même dans les toilettes. Qui mangent dans les toilettes. Alors que les toilettes sont habitées par des entités qui peuvent justement... En fait, tout à l'heure, tu as parlé d'interdit. Ce n'est pas... Moi, je ne suis pas d'accord avec le thème. Ce ne sont pas des interdits. Parce que pendant longtemps, on est habitué à un autre système de vie qui n'est pas le nôtre. On a vécu et grandi dans un autre système étranger. Jusqu'au point où
on a oublié totalement notre vision du monde, nos comportements, ce qu'on doit faire. Ce qui était normal. Ce qui était à une normal. certaine Et époque. quand on nous demande maintenant de se conformer, on trouve que c'est difficile, que c'est compliqué, et on voit ça comme des interdits. Vous voyez un peu, bon, pourquoi quand on part dans les toilettes pour se laver, on ne se lave pas étant habillé? Pourquoi on ne se lave pas étant endimanché? Non, il faut se déshabiller pour se laver. C'est exactement pareil. Si je sais que je dois peut-être enlever les habits, les vêtements pour aller me laver. De la même manière que dans les toilettes en me lavant. D'autant plus que tout bain d'abord est spirituel. Quand tu te laves, comprends que tu es en train d'accomplir une action de purification. Et la purification, quand tu prends l'eau, tu te laves, c'est bien, mais ça c'est profane. Il faut activer cette purification et qu'elle devienne spirituelle. Avec la parole. Avec la parole. Maintenant, si je suis dispersé, je ne suis pas concentré, et je commence pas à chanter n'importe comment, est-ce que je peux faire de ce bain un bain spirituel? Non. Voilà pourquoi, quand on entre dans les toilettes, on doit se concentrer sur soi. Et émettre les sons qui doivent en fait enlever les barrières qui vont bloquer cette activité spirituelle que je suis en train de mener. Voilà. Voilà comment nous vivions. Et tu charges l'eau de la parole, donc c'est-à-dire d'énergie. D'autant plus que la parole, une fois lorsque tu vas te laver, la première fonction de la parole est électrique. La parole sacrée, sa première fonction, elle est électrique. Je peux être ici, en voulant jeter un sort, bon ou mauvais, à quelqu'un qui est aux États-Unis, peu importe le pays. Et je prends mes outils qu'il faut. Et je prononce les mots. À l'instant où je parle, ça se réalise dans la vie de la personne, comme le courant de la Sanaga. Quand on l'envoie, peu importe les dispositions, ou bien la distance que vous sépare, c'est en ça ne fait même pas une seconde, en même temps appuyer, en même temps c'est arrivé. Voilà pourquoi la parole est électrique. Et quand tu es dans les toilettes en train de te laver, une occasion solennelle pour toi de tendre peut-être les deux mains sur l'eau, sur ton eau de bain, et que tu émettes les sons positifs. La parole magique pour en fait faire de ce bain un bain spirituel et que cela puisse agir te purifier. Voilà. Donc, évitez de chanter dans les toilettes, même pas seulement les femmes mariées, vraiment tout le monde. Évitez de chanter dans les toilettes. Quand vous y allez, allez simplement pour vos besoins et puis en sortez. Avant de passer à la prochaine question, il y a ceux des mariés parfois qui entretiennent des rapports dans les toilettes. Donc, c'est-à-dire, une femme peut être en train de se laver, l'homme passant dans la chambre voit sa femme nue et puis tout de suite il entre dans les toilettes et puis bam, c'est parti. J'avais fait une émission dessus en ce qui concerne les femmes et maris de nuit, et que d'éviter de faire de rapports sexuels n'importe où. Est-ce que les toilettes sont faites pour les plaisirs sexuels? Il y en a qui font même ça. Même dans les voitures, même aujourd'hui dans les bureaux. Aujourd'hui en pleine journée, dans les bureaux, à la plage, au marché la nuit, parce qu'il y a les hangars et il n'y a plus personne. Et comme on ne veut pas payer peut-être la chambre d'hôtel, et il y a une table abandonnée quelque part, on tire là. Est-ce qu'on est des animaux? Les toilettes, quand tu pars faire les rapports sexuels dans les toilettes, toi-même tu es sûr que, en fait, les toilettes sont des dépotoirs énergétiques. On vient déposer. C'est pourquoi les initiés passent tout le temps à purifier régulièrement leurs toilettes. Ce qu'il faut d'ailleurs faire. Il faut à tout moment purifier ces toilettes. Parce que quand tu prends dehors, c'est le seul endroit indiqué dans ta maison pour que tu viennes déposer. L'acte sexuel qui est
un acte de procréation. Au départ, ce n'était pas un acte de plaisir. De plaisir ou... C'est pour en fait procréer. Et en fabriquant ta descendance dans les toilettes, sur un dépotoir, sur un tas d'ordures, dans la poubelle, tu imagines quoi? Que cet enfant devienne quoi plus tard? Vous voyez un peu, pour les gens qui partent faire, et peut-être plus ça donne une grossesse. Et quand tu ne sais pas que c'est ce tas qui a créé cette grossesse, et qu'il faut purifier déjà l'enfant du ventre, l'enfant dans le ventre, avant que l'enfant ne sorte, l'enfant va sortir avec toute la poubelle que tu as ramassée pendant que tu es en train de faire cette toilette. Il y a des enfants qui viennent au monde et pendant tout leur séjour sur terre, soit c'est la masturbation. Cet enfant a du mal à se fixer dans une relation, a du mal à concrétiser une relation. Quand l'autre vient, il part. Ou bien un enfant ici, un enfant là-bas. La fille part en mariage, elle fait un enfant. Et vous allez passer, les parents vont passer tout leur temps à insulter, à mal parler de cette fille parce qu'elle n'a pas écouté les conseils. Tout en oubliant que ce sont eux les artisans de ce que vit cet enfant. L'enfant a été conçu dans les toilettes ou dans un bureau dans ou au un marché. bureau ou bien au marché. Maintenant, en faisant les trucs là aussi dans les toilettes, c'est que vous laissez les portes ouvertes aux entités malsaines, comme les femmes et maris de nuit, de venir facilement, de venir facilement effectuer, et comment dirais-je, s'infiltrer dans votre vie. Et quand ça vient, on sait que ça apporte des préjudices pour celui ou bien le responsable de l'acte. Donc ce sont des comportements qu'on doit quand même aussi beaucoup éviter. Éviter, d'accord. C'est notre rôle aussi, hein, madame, monsieur, au-delà de la science que nous diffusons, d'apporter également cette éducation-là pour ce peuple africain qui véritablement a perdu ses repères et se retrouve aux antipodes, n'est-ce pas, de la réalité historique et traditionnelle qui a caractérisé notre continent. Revenons au sujet, Majesté. Dans les rituels, par exemple, pourquoi certains mots ou invocations ne peuvent être prononcés que dans les contextes précis et par certaines personnes précises, comme toi en tant que haut dignitaire du vaudou? Il y a des endroits précis où ce n'est que toi qui peux dire certains mots dans le cadre d'un rituel pour que ça accomplisse telle ou telle autre chose. Oh, oui. D'abord, on l'a dit tout à l'heure que la spiritualité, la pratique de la spiritualité est basée sur la linguistique. Et dans nos rituels, soit nous prononçons des incantations ou bien des mantras chez d'autres personnes. Et devant chaque divinité avec ses incantations. Il y a des mots ou bien des paroles qu'il ne faut pas prononcer devant telle ou bien telle divinité. Voilà pourquoi le couvent est important, ou bien voilà pourquoi l'initiation est importante. Pour savoir que à pareille heure, devant telle situation ou bien devant telle divinité, je ne dois pas prononcer tel ou bien tel mot. Parce que si tu ne connais pas, je l'ai dit tout à l'heure que quand ça ne construit pas, c'est que ça détruit. Quand ça ne construit pas, c'est que ça détruit. Je pars devant un réceptacle, devant une divinité. Et voilà comment il faut agir. Voici les clés. L'essentiel est de connaître. Bon, l'essentiel du moins, ce n'est pas de connaître. L'essentiel, c'est comment il faut utiliser les clés pour activer l'énergie de l'entité que tu sollicites ou bien de la divinité que tu sollicites. Et cette clé se retrouve beaucoup plus dans les incantations. Quand on veut égorger un animal, si c'est l'initié, des fois vous allez entendre l'initié prononcer certains mots pour que les vœux de la personne pour qui on fait ce rituel soit exaucé ou bien s'exauce. Est-ce que ce sont des formules? Est-ce que ce sont des chants? Ce sont des formules, des incantations. Ça peut être le chant, ça peut être les chants. Comme pendant la consultation au Fa,
quand tu tombes sur la légende, et en voulant entrer en communication avec cette l'arcane qui gouverne ce signe, ça a son chant, ça a sa chanson qui est initiatique. Et tant que tu n'as pas reçu les codes initiatiques ou bien les initiations qu'il faut, personne ne va te l'enseigner. Il faut chanter ça pour ouvrir les portes. C'est pourquoi je parle des clés. On s'en sert pour pénétrer certains univers qui n'est pas conseillé peut-être à celui qui n'a pas atteint. Le profane. Bon, le profane, ou tu peux être même initié, on ne va pas te l'enseigner. Parce qu'il faut évoluer dans l'initiation. On peut ne pas enseigner à celui qui n'a pas encore atteint ce degré d'initiation. Parce que tout est affaire de canalisation d'énergie. D'accord. Tout est affaire de canalisation d'énergie. D'autant plus que, en ce moment précis, ta parole, ce qui sort, est déjà énergétique. Et c'est destiné à faire quelque chose. Donc, il faut savoir comment il faut, en fait, le canaliser. Vous allez voir qu'il y a des rituels qu'on fait rien qu'avec les chansons. Parce que on sait que en prononçant seulement les mots, ça peut t'écarter de l'aspect, comment dirais, il faut être peut-être en joie pour ne pas avoir des idées, peut-être ne pas entrer en colère. Celui qui chante se retrouve à une autre dimension, dans une joie. Donc, il faut que tu sois en train, il faut que tu sois en joie du moins pour prononcer en fait l'incantation qu'il faut devant la divinité ou bien pendant le rituel afin que ça puisse effectivement se réaliser. Comme tu l'avais même souligné dans l'émission Le langage des plantes. Voilà. Voilà. Pour s'aimer, même pour récolter. Pour récolter. Donc en chantant, tu évacues peut-être de toi les tendances de colère et autres. Même chose pour d'autres rituels. Il y a des mots qu'il ne fallait pas peut-être prononcer devant un rituel de protection et de retour à l'expéditeur. C'est un exemple que je donne. Où tu es en train de protéger la personne et que tout ennemi, dans les incantations, tous les gens qui vont te citer, qui vont peut-être t'amener vers l'assemblée nocturne, que ces gens aient le retour à l'expéditeur. En faisant ce rituel, par exemple, tu appelles le nom d'un humain. En même temps, tu l'as maudit. Tu comprends ce que il dit? Par exemple, je suis en train de faire un rituel devant certaines divinités, un rituel de protection, où personne ne doit venir me nuire spirituellement. Je ne dois pas citer de nom. Maintenant, je dis que si peut-être Jean ou bien Agossou pense à moi, que tu ailles que Agossou ou bien Jean ait le retour à l'expéditeur. Même si Jean ou bien Agossou n'ont rien fait. D'autant plus que j'ai prononcé leur nom pendant l'incantation ou bien pendant les codes. Je leur envoie directement un retour, quand bien même qu'ils soient innocents. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire pendant les rituels. Ça veut dire que même chose avec les ingrédients que nous utilisons pour travailler. Il y a des ingrédients où on ne peut pas citer leur propre nom pendant le rituel. On est obligé de remplacer parce que en prononçant le nom, le principe actif qui est dans cet élément et qui doit participer peut-être à la réussite de ce rituel s'éloigne. Est-ce à dire qu'à l'inverse, il y a une initiation pour la parole destructrice? Si oui, quels sont les mécanismes spirituels, par exemple, de la parole destructrice? Non, on ne peut pas décrire le mécanisme parce que il faut beaucoup faire attention. Beaucoup de gens peuvent utiliser ces voies-là pour détruire. C'est vrai que ce sont des voies. On dit que quand on t'apprend ce qui construit, au même moment, tu dois savoir ce qui détruit. Si je suis dans ma maison, ou bien je suis un guerrier, et
les soldats adverses doivent venir, l'ennemi doit venir m'envahir. Je dois connaître quand même les mots que je dois prononcer pour leur bloquer le chemin, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on peut enseigner, c'est pareil, c'est les trucs comme ça à un initié. Mais le profane, qui ne connaît pas, qui n'a pas la possibilité de canaliser l'énergie, quand on va lui montrer ses voies, ça devient une âme. Dès qu'il est fâché contre quelqu'un. Quand il est fâché contre quelqu'un, il peut prendre deux ou trois trucs, il prononce les choses contre toi. D'autant plus que, comme je le disais tantôt, que tout ce qui sort de notre bouche a une portée vibratoire. Cette portée peut être positive de la même manière que cette portée peut être négative. Donc, il nous suffit beaucoup plus de rester sur le canal droit. C'est-à-dire, parmi les trois canaux, il faut rester sur le canal central. Pas sur le canal droit, sur le canal central, afin d'établir l'équilibre entre les choses. Si je vois que j'ai les ennemis autour de moi qui vont m'agresser spirituellement, j'utilise la parole devant la divinité pour les repousser, afin d'établir l'équilibre. Si je vois que ma parole ne porte plus devant la divinité, les choses qu'il faut utiliser, on va donner quelques conseils après pour en fait rendre la parole sacrée. Je dois rendre la parole sacrée devant la divinité afin que ce que je prononce pour ma vie, pour ma famille, mes proches, pour ma communauté puisse marcher. Voilà. D'accord. Alors, Majesté, est-ce que les silences ont-ils aussi une valeur spirituelle dans cette science de la parole? Y a-t-il des moments où il faut absolument se taire pour préserver un certain équilibre? D'abord, c'est le silence même qui nourrit la parole. C'est à travers le silence qu'on peut équilibrer le centre énergétique qui synthétise la parole sacrée. Ça alors? Beaucoup de gens ne connaissent pas. Les vrais spirituels, les vrais initiés, ne passent pas tout leur temps à bavarder. C'est qu'en passant, quand tu vois le bar, c'est toi qui pars t'asseoir et tu bois. Quand les autres sont en train de boire, tu descends, tu bois 3 billets, 4 billets, 5 billets et tu perds le contrôle. Tu bavardes, tu commences par raconter de n'importe quoi. Parce que, en fait, la personnalité d'un initié se justifie. En fait, on peut justifier la personnalité d'un initié à travers sa maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, la première des choses qu'on observe, c'est ce qui sort de ta bouche. Quand toi tu sors, tu t'assois quelque part, étant initié, tu ne fais que parler des femmes. Pas avec respect. Tu parles par exemple des femmes comme des objets. Non, telle fille, non. Non, telle femme a les grosses fesses. Moi, j'aime les grosses fesses. Voilà, que c'est telle femme que je dois faire. Non seulement tu maudis ta parole, ça ne va plus en fait servir à la concrétisation, mais beaucoup plus à la destruction. Et quand tu restes toujours dedans, ça va devenir ton fléau. Après l'alcool, tout ce que tu racontes, c'est ça que tu pars faire. Il y a des gens, quand ils boivent 2 ou bien 3 bières, ne peuvent pas aller dormir ou bien ne peuvent plus aller chez eux, rester avec leurs femmes ou bien rester avec leurs enfants. Quand je bois 2 ou bien 4 bières, je dois prendre mon téléphone, chercher avec quelle femme, comme en buvant, j'ai décrit ses fesses, que je dois pilonner, je dois faire ceci, je dois faire cela, tel que tu l'as décrit, ta parole te conduit vers les actes que tu as prononcés. Exactement. Et que ce soit une femme mariée ou bien une femme qui est déjà engagée quelque part, tu ne respectes plus rien. Tu pars là-bas. Et étant dans cet état d'ivresse, tu vas envoyer la langue là où il ne fallait pas et tout. Et à la fin, tu es quel genre en fait d'initié. Donc, quand tu t'assois, l'initié est doté d'expérience à travers la loi du silence. De temps en temps, tu observes le silence autour de toi pour mieux analyser les choses. C'est dans le silence qu'on peut entrer
en communication avec la nature, que ce soit au niveau des végétaux, que ce soit au niveau des animaux, que ce soit au niveau des humains. Et même le règne minéral. Voilà, pas, même dans le règne minéral, c'est à travers le silence que tu puisses déchiffrer le mystère des minéraux. Telle roche, tel rocher dit quoi, parle de quoi. Quand je marche, on viendra sur ça. Et quand je marche en route, je vois que la poussière il y a eu le vent qui a amené le sable à se composer de telle enseigne. Je vois le mouvement. Ça me dit quoi? Je suis en train de marcher. Je cogne mon pied gauche contre le sol ou bien contre la pierre. C'est quel message? Donc, si tu es bavard, tu ne peux pas en fait faire attention et contrôler les choses autour de toi et même accompagner ta parole de pouvoir. Impossible. Donc il faut éviter d'être brouillon et parler partout, partout. On voit c'est toi qui sais parler plus que tout le monde. Ou bien quand vous êtes en train de parler, quelqu'un qui n'a pas l'esprit d'écoute. Et quand l'autre dit un, c'est lui qui s'est déjà enflammé et qui se fâche à tout moment. Qui se fâche à tout moment. Donc ce sont des gens qui n'ont pas du tout la notion de la maîtrise de la parole. D'où l'importance de l'initiation pour la maîtrise de soi. Voilà. D'accord. Bientôt nous allons sortir, Majesté. J'ai encore peut-être 2 ou 3 dernières questions. Quel rôle joue la parole dans les contrats spirituels, les sermons, les pactes, fraternité ou même les promesses rituelles? Quel rôle joue? Je n'ai pas voulu citer secte ici, oui, là. Comme j'ai dit, je l'ai dit, non, que c'est la parole qui véhicule le message. C'est la parole qui apporte la clé, qui ouvre les portes. Et si quelqu'un enfreint les règles de ce qu'on s'est dit, du pacte qu'on a signé, oui, à travers la parole. j'en revenais, non? D'accord, d'accord. Donc, pendant les pactes de sang que certains initiés, les gens qui sont dans le syncrétisme occidental, ou bien qui sont dans les fraternités, les sectes et autres, même des fois dans le syncrétisme au niveau de certaines confréries, ou bien certains groupes initiatiques de l'Afrique que nous dénonçons ici, on te fait jurer à travers la parole. Ou bien, et si c'est pour jurer sur le sang, faire un pacte sur le sang, tu sors ta voix, et l'entité qu'on sollicite en ce moment prend ta voix pour que plus tard, si tu ne respectes plus les règles du contrat, que ce soit ta parole, ta propre parole contre toi, que ce soit ta propre parole qui te juge. Qui te tue. Vous voyez un peu, comme on dit dans ma langue, il y a un adage chez moi qui dit que on peut oublier les chansons. On peut oublier les bavardages inutiles. Ça se dit comment? Quand on s'assoit, renvoyer non, béton non, on vivait, on bassi djinoukou, on bleu djinoukou, on tient goudou et nantoro. Donc il y a des choses qui sortent de nos bouches et que personne ne peut oublier. C'est ainsi, c'est pareil dans les fraternités où vous partez faire jurer, faire des trucs. Ça ne s'oublie pas, ça demeure. Et on dit que c'est comme à des moments donnés, la parole devient comme les graines de riz. Quand tu fais comme ça, ou bien les graines ou bien la farine, tu fais comme ça, tu jettes. Quand ça tombe, on ne peut plus tout réunir. Ça va toujours rester. Et maintenant, et que la parole se transforme en blessure, et que ça devient comme quelqu'un qui prend l'épée et qui te blesse, ça te laisse de cicatrices. Même après 100 ans, si tu vis encore, si tu es encore là, quand tu vas regarder cette blessure, ça va te rappeler. Ça va te rappeler. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Et quand on les dit avec notre parole, devant l'interlocuteur, ça se comporte comme les blessures. Voilà pourquoi on doit beaucoup faire attention, surtout dans les pactes, quand on sollicite
ta parole. Et c'est toi-même qui forme, qui prend l'engagement et qui fait les promesses. À un moment donné, parce que tout se fait à partir du verbe, à partir du B. La parole que nous émettons. Quand tu vas plus respecter les contrats, ces gens-là vont t'avoir à partir de la parole, de la promesse même que, et c'est d'ailleurs ce qui se fait. Tu peux sauter, tu peux tout faire, mais tu vas payer. Tu vas payer. Avant, il y avait des sectes, mais aujourd'hui, bon, ça diminue un peu. On a connu des sectes ici dans lesquelles, après la mort, devant tout le monde, on vient te couper la tête. On vient couper ta tête. Donc, tu entres dans le processus de la vivification du cas sans une partie de toi. Ou bien on vient te couper la main. Mais tu as fait une promesse, ou bien on vient te couper les orteils. Ça encore refaire surface dans un pays dont je garde le nom, où les gens partent se faire couper les orteils pour prendre de l'argent. À travers les vœux de parole. Donc on doit beaucoup faire attention, même dans nos différentes initiations, ou bien dans les travaux spirituels que nous faisons. Quand nous partons quelque part, on vous met devant la divinité, on dit que là maintenant, on va t'aider pour régler le problème. Fais les vœux, et accompagner des promesses. Quand on va te faire ça, tu vas venir donner quoi? Ne dis pas des choses que tu ne peux pas donner parce que tu veux les résultats ou bien tu veux les solutions là sur place. Non, je promets ici, je vais donner 10 bœufs. Ou bien je promets de venir donner 10 voitures à l'initié qui m'accompagne. Mais il va tout faire pour que tu aies les résultats. D'autant plus que tu as mis ta parole en gage. Si tu ne respectes pas l'énergie devant laquelle tu es parti, ou bien l'entité devant laquelle tu es parti, formuler ses vœux, avec ta parole, ta voix, viendra te rechercher. Et les problèmes que tu auras après vont dépasser les problèmes que tu avais quand tu partais solliciter cette entité. Donc il faut savoir quoi dire ou bien quoi faire. Ou bien dans les initiations, quand on te demande de prononcer quelque chose, de prononcer des incantations. Si tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas, demande à la personne de t'expliquer ce que cela veut dire. Si possible, reformuler ça dans ta langue maternelle. Tu comprends ce que il dit? Sinon, on va te faire réciter quelque chose contre ton gré. Après, on te dira que tu t'en souviens qu'en temps devant telle divinité, telle chose que tu avais dit là, que c'était tant et tant. Demande à savoir ce que cela veut dire. Et si possible, reprends ça dans ta langue. Les incantations, n'est-ce pas que c'est dans nos langues maternelles que nous les prononçons? Donc si ce qu'on peut prononcer en fond, si on te traduit ça en français, tu peux prononcer ça dans ta langue maternelle. Exactement. Tu peux prononcer ça en adia, tu peux prononcer ça en béti, tu peux peu importe la langue. N'est-ce pas? Donc c'est surtout ça, pour qu'on ne tombe pas dans des erreurs. Parce que la parole que nous avons ici, elle est vraiment sacrée. Ça a une importance capitale dans le fonctionnement de notre vie. D'accord, Majesté. Dans l'Afrique traditionnelle, comment est-ce que tout petit, les enfants étaient initiés à la bonne parole, indépendamment de ces enfants-là qui avaient des prédispositions à avoir une certaine aisance très tôt dans une communication qui marchait. Je pose cette question pour que ceux qui ont des enfants, s'il y a un canevas qu'ils peuvent permettre que leurs enfants suivent, notamment pour la parole. Parce que je me rappelle que quand j'étais très petit, je marchais toujours avec mon grand-père. Quand il partait soigner, parce qu'au village, il y avait les jours de marché, ce n'est pas tous les jours qu'il y avait le marché, on allait ensemble. Il était difficile à cette époque-là d'écouter des paroles obscènes que nous suivons aujourd'hui. Moins de choses, imbéciles, idiots, malades mentales. C'est tellement facile aujourd'hui. Nous n'écoutions pas ça à cette époque-là. C'est seulement le contact avec la ville après
que nous également, avec cette aliénation qui nous a caractérisés, nous sommes tombés dans ce piège très facilement. Oui, en dehors de, avant de venir sur le volet initiatique, je peux dire que tout relève de l'éducation. Déjà dans nos différentes maisons, il y a des paroles, des propos qu'il ne faut pas tenir à côté de l'enfant. Quand on veut parler, aujourd'hui l'enfant est assis là, les parents parlent du sexe, les adultes parlent du sexe. Un enfant de 6 ans est à côté, assis parce que tu es au bar, en train de boire. Tu commences par te vanter tes mérites, comment tu es fort au lit, comment tu fais ceci, comment tu fais cela, à côté de l'enfant. L'enfant capte tout. Parce que l'enfant cherche, l'enfant est doté plus de curiosité plus que l'adulte, ce qu'on doit savoir. Il est là, il ne dit rien, mais tout ce que tu dis, il capte. Après, il va commencer par les utiliser. Il faut qu'on, en tant que parents, on est tous des parents. Pas seulement chez nous à la maison, mais dehors. Si tu protèges ton enfant ou bien tes enfants de ça, il faut aussi protéger les enfants des autres puisque tu es parent. Exactement. Tu es dehors, tu ne te limites pas, tu dis tout. Les enfants captent. Il faut savoir des choses qu'il faut dire à côté de nos enfants. On dit dans ma langue que c'est impossible, c'est pas bien de dire même à côté de l'enfant. Ouais, Nablounou est dit, toi je vais te faire ça. Ou bien à côté de l'enfant, je vais te tuer. Je me rappelle d'une histoire, l'histoire d'un enseignant d'un village de chez moi, qui dans son art d'enseigner les enfants et autres, avait dit à un enfant, attention, je vais te tuer. Tu vois un peu, des mots qu'il ne faut pas prononcer. Attention, si tu refais encore ça, je vais te tuer, je vais te frapper jusqu'à te tuer. Et l'enfant, récalcitrant, reprend encore les mêmes actes. Énervé, il prend le bâton en tapant l'enfant, c'est aller cogner là où il ne fallait pas. L'enfant tombe, l'enfant est mort. C'est pas possible. Devant les autres enfants. Et il a fui pour aller se réfugier à la gendarmerie. Dans les enquêtes, on vient questionner les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Que l'enseignant dit, je vais te tuer, si tu reprends encore ça, il va te tuer. Et l'enfant a fait, il s'est levé effectivement pour aller tuer l'enfant. Peut-être pas dans l'intention de tuer vraiment, mais de punir. Voilà. Mais les paroles l'ont rattrapé. Voilà. Et pour les enfants, c'est que il a dit qu'il va tuer, il est parti tuer, c'est qu'il est un criminel. Et l'enfant copie ça. Maintenant, sur le volet initiatique, comme je l'ai tantôt dit que c'est la maman qui initie en premier, la maman peut déjà commencer par canaliser les actions linguistiques de son enfant depuis le ventre. Lui enseigner les bonnes manières depuis le ventre. Rendre sacré sa bouche, sa parole depuis le ventre. À partir des graines de manigret, le piment de Guinée, Le ndon et le miel. La maman prend ça de temps en temps. Marche, pose ses deux mains, ou bien la main gauche sur le nombril. La main que la maman utilise souvent pour faire la toilette intime. Si c'est la main droite ou bien si c'est la main gauche. Pose ça sur son nombril. Toi, je voudrais que tu te comportes ainsi, que tu te comportes comme ça quand tu viendras dans ce monde des expériences. Je ne voudrais pas que tu manques de respect aux gens. Je ne sais pas les entités que j'ai côtoyées quand tu venais dans mon ventre. Voilà pourquoi je te parle maintenant et que quand tu seras ici, dans ce monde, comporte-toi ainsi, comporte-toi comme ça. Et quand nos enfants viennent au monde, de temps en temps, quand l'enfant commence par faire des exercices de linguistique, par formuler quelques mots, prenez le miel avec le ndon. Si l'enfant ne peut pas marcher. Majesté, je vais te couper, hein. On va reprendre ça pour être sûr que dans le volet, pour être sûr que tout le monde a bien compris, et surtout nos mamans, nos jeunes sœurs, n'est-ce pas, qui accouchent encore. Ouais. C'est à combien de mois de grossesse qu'on le fait, ou alors on peut le faire dès le premier? À partir du 3e mois. À partir du troisième mois. Et on peut le faire tout le temps jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. D'accord. Et maintenant, sur le plan pratique, il s'agit de manger le ndon.
Les graines de Guinée, là. Les graines de manigrecque. Le miel, c'est-à-dire on lèche le miel. Le miel, il faut toujours prendre les nombres impairs. Oui, on sait que pour la femme, mais comme ce sont elles qui accouchent, Oui, c'est 7. Pour graines. les hommes, 9. Elle mâche avec du miel. Avec du miel. Et la main avec laquelle elle fait sa toilette intime, elle pose ça sur le nombril. Elle envoie les messages. Et quand l'enfant vient au monde, l'enfant commence avec les exercices linguistiques. Il faut commencer par lui donner quand je parle du miel, je parle du miel pur, hein. Le miel avec les graines. Si c'est une fille, il faut écraser. Parce que si l'enfant, des fois, c'est un peu piquant et l'enfant refuse. Et l'enfant qui refuse, il faut écraser ça et on mélange dans le miel. Tu peux même faire ça. Tu prends un quart de miel, tu écrases 7 si c'est un garçon, une fille, 9 si c'est une fille. Tu écrases, si c'est un garçon, 9 du moins, tu gardes ça quelque part. De temps en temps, chaque matin, tu mets le doigt dedans, tu poses ça sur la bouche de l'enfant. Tu rends d'abord sa bouche, sa parole, sa langue sacrée. Tu es en train de l'initier au langage sacré, afin que ce qu'il dira plus tard puisse véritablement se concrétiser. Maintenant, il faut rester à côté pour canaliser ça. Quand l'enfant commence par insulter, attention, on n'insulte pas un aîné. Quand l'enfant commence par dire impoli, parce que quand l'enfant voit les gens dire impoli, pour lui, banalement, ce n'est rien. Lui aussi peut, il faut en même temps lui refuser ça. Attirer son attention. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Voilà comment il faut se comporter. Accompagner l'enfant dans cette éducation. Il n'y a pas question que... Et ça limite aussi nos enfants vers les dépravations. Parce qu'il y a des enfants qui viennent au monde avec des attitudes de mensonge. Déjà, dès l'enfance, l'enfant tourne par la cuisine, vole le poisson. Il y a quoi dans ta bouche? Il va te dire rien. Il n'aura pas le courage de te dire que... Il va même pleurer. Il y a des enfants qui mentent. Ils vont te regarder droit dans les yeux comme ça, te mentir. Et quand tu veux parler, il crie, il pleure, que c'est lui qui a raison. Quand tu commences par faire de petites pratiques comme ça, qu'on voit banales, ça limite l'enfant. L'enfant se responsabilise rapidement. L'enfant doit savoir rapidement que je ne dois pas mentir. Ma bouche doit prononcer des paroles justes et qui doivent être accompagnées des actions justes, des choses qu'il faut de temps en temps faire à nos enfants. Maintenant, en dehors de ça, il y a des légumes qu'il faut souvent donner à nos enfants et qui canalisent la parole chez l'enfant, tel que haïma, ce que nous appelons les légumes, les feuilles de haricots. Les feuilles vertes de haricots, on cherche les plus frais, on fait bouillir, on fait le légume avec. La sauce, c'est même tellement délicieux. Avant de donner ça à l'enfant, tu formules, tu utilises la parole, tu formules les choses que tu attends de l'enfant sur cette nourriture avant que l'enfant ne mange. Ça va beaucoup l'aider dans sa vie. Ok, d'accord, Majesté. Pour sortir définitivement de cette émission, compte tenu de l'ignorance qui nous caractérise, de l'aliénation qui nous caractérise, de nos repères que nous avons perdus aujourd'hui, peut-on encore aujourd'hui restaurer le pouvoir sacré de la parole dans un monde dominé non seulement par le bavardage, mais les mensonges et les paroles vides? Tout à l'heure, tu as donné des recettes concernant les enfants. Maintenant, les adultes qui sont plongés dans ce mensonge-là, dans ce bavardage, dans ces paroles vides-là, peut-on encore restaurer ce pouvoir sacré aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi nous recommandons beaucoup plus la voie de l'initiation aux adultes, parce que il leur faut ça. Et la voie de l'initiation, parce que, bon, c'est vrai que même avec l'initiation, il y a des gens qui restent comme ce que nous appelons le poisson fumé. Le poisson qu'on a tordu avant de fumer. On ne peut pas redresser. Ça se casse. Mais l'initiation est tellement importante. Et la conscientisation. L'initiation, beaucoup plus pour nos têtes couronnées,
les chefs, en ce qui concerne l'administration locale, quand on veut nommer quelqu'un chef et autres, il faut faire revenir ses valeurs pour que la personne soit obligée de respecter ou bien de maîtriser en fait sa façon de parler. On ne peut pas, par exemple, initier un roi sans, quand bien même peut-être on t'a initié au langage depuis ta naissance, on ne peut pas initier dans l'exercice royal, on ne peut pas t'initier sans préparer ta langue. Il y a des dispositifs qu'on utilise, soit à partir du couteau qui a utilisé à faire certains rituels, on fait des scarifications sur ta langue et ça te maintient pour que tu le veuilles ou non, que tu utilises cette langue pour dire la vérité, pour dire les paroles, ou bien pour dire des bénédictions, pour bénir. Parce que le roi, qu'il soit mauvais ou bon, si on le met en tête d'une communauté, si on ne prépare pas sa langue pour les bénédictions, il va l'utiliser pour détruire, prononcer des paroles, des sacrilèges, pour gâter ou bien rendre, en fait, détruire le royaume. Donc, même chose avec nos chefs, et en ce qui concerne l'administration locale, nos élus locaux, ou bien nos chefs de famille, les chefs de collectivité, qu'on parte leur faire de pareilles initiations ou bien rendre sacré leur langue devant les divinités. Pour que déjà toi-même, non, tu formules les paroles qu'il faut, les paroles de fidélité, ne plus utiliser cette bouche ou bien tes paroles pour détruire et autres. Et en le faisant, ça va te maintenir sur le canal central, sur la voie de la justice. Et que tu puisses quand même te conformer ainsi. Parce qu'il y a de ce pareil truc, il y en a ça tellement dehors. Vous allez voir les gens qui sont dans les beaux discours dehors. Ils vont bien vous parler, ils vont prononcer beaucoup de choses potables. Mais quand vous êtes en face d'eux, dans les actions, c'est de n'importe quoi. Ils n'ont pas du tout le contrôle ni la maîtrise de la parole. Là, c'est le fort des politiciens. Ouais. Alors, merci Majesté. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine dans le cadre d'une autre édition de Akan, notamment avec une nouvelle thématique. Une nouvelle thématique, bien sûr. Et c'est l'occasion pour nous également de souhaiter prompte guérison à nos Amazones, à nos Agodjés de Kemet et Télévision, notamment la sœur Ngo ici qui se remet peu à peu et Matriarche Nangodjoy qui également se remet peu à peu. Ouais. Voilà. Ouais. La parole, ce n'est pas simplement ce qui sort de la bouche. C'est ce qui naît du souffle, ce qui s'ancre dans l'âme, ce qui façonne l'invisible avant d'atteindre le visible. Ce matin, nous avons compris grâce à la sagesse de Sa Majesté Wendomabou que la parole n'est pas un outil, c'est une âme. C'est un baume, c'est un feu sacré. Dans notre tradition, parler, c'est créer. C'est pourquoi nos ancêtres ne parlaient jamais pour ne rien dire. Ils savaient que chaque mot est une semence qui finit toujours par germer pour le meilleur ou pour le pire. Alors que nos sociétés modernes croulent sous les mots creux, les promesses sans souffle et les discours sans âme, cette émission nous rappelle l'urgence de réapprendre à peser nos mots, honorer nos silences et surtout parler avec conscience, avec intention, avec respect du sacré. Merci à vous, téléspectateurs de Kemet Télévision, d'être toujours aussi nombreux à suivre cette émission. Et merci infiniment une fois de plus à Sa Majesté Wendomabou pour ce voyage éclairant. Souvenez-vous, les mots n'oublient jamais, c'est lui qui les a dit. Parlez vrai, parlez juste, parlez sacré. 3 fois au TEP. Et on se retrouve dans le cadre du débat entre le frère Totabonej et le frère et le docteur Noah sous la thématique « Le syncrétisme est-il un modèle crédible, un modèle spirituel crédible ?» Et donc, à demain, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et restez connectés sur les antennes de Kemet Télévision 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une fois de plus au TEP. Et à très bientôt.